Aujourd'hui, dans le monde, plus d'un couple sur deux divorce, et malheureusement, dans l'Église également. Nous pourrions croire que les chrétiens sont épargnés par ce phénomène, mais ça n'est pas le cas, ce qui est absolument anormal. Alors nous connaissons pour beaucoup d'entre nous le passage de Genèse. Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Malheureusement, aujourd'hui, dans la société de consommation dans laquelle nous vivons, nous gérons notre couple à cette manière de la société de consommation. Nous partons du point de vue que, tant que ça va, nous restons ensemble. Mais si les choses se dégradent, nous nous séparerons. C'est très loin de l'image qu'avaient nos grands-parents du couple et du mariage. Ils savaient que quand on se met ensemble et qu'on devient une seule chair, c'est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Mais également, ils savaient que quand un problème pouvait survenir dans le couple, la seule solution envisageable était de régler ce problème. Aujourd'hui, nous ne cherchons plus à régler ce problème. Si le problème se règle, tant mieux. Sinon, chacun part de son côté. Et c'est comme ça que nous voyons beaucoup de couples se séparer. Alors la deuxième problématique, c'est que nous ne demandons pas à Dieu avant de nous marier. Bien sûr, certains se sont mariés avant de connaître le Seigneur. Mais dans ce cas, il est dit que nous devons rester dans l'état où le Seigneur nous a trouvés. Et si nous avons été mariés, restons mariés. Prions d'ailleurs pour notre conjoint, si notre conjoint ne s'est pas converti. Je vais vous citer d'ailleurs un petit passage. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Bien sûr, l'idéal, je parle pour ceux qui ne sont pas encore mariés, est de demander à Dieu, de jeûner, de prier, de demander à Dieu si la personne que l'on a rencontrée éventuellement est la bonne personne, celle qu'il a choisie pour nous. Malheureusement, peu le font. Et quand ils le font mal. Ils prient le Seigneur en disant surtout fais que ça aille au bout, plutôt que de lui demander est-ce la bonne personne. Si le Seigneur choisit notre conjoint et qu'ensuite nous envisageons cela comme une alliance à vie, bien sûr nous allons rencontrer des problèmes. Mais ces problèmes vont être réglés dans presque tous les cas par la prière, la discussion, la transparence dans le couple. C'est un petit encouragement pour que chacun reprenne confiance dans son couple et plutôt que de penser à la séparation, que l'on prie pour son conjoint et pour le couple. Et Dieu fera le reste. Soyez bénis.